Couscous tout le monde! Hey, aujourd'hui je capote à cause de quoi? C'est à cause que je te fais mon top make-up 2021. Tu sais ce que t'as vraiment besoin là, puis que même si tu mets ton argent là-dedans, tu seras jamais déçu, d'après moi. Alors je te montre ça, direct là. Oui gang, hey, c'est la première fois que je vous fais un top de l'année et j'ai tellement de produits devant moi que je vais commencer tout de suite, puis malheureusement, je te ferai pas de skincare. Si tu veux une vidéo, par exemple, de mes préférés 2021 de skincare, dis-moi là en commentaire, ça va me faire plaisir. Mais là, je te parle de make-up. Je vais y aller par catégorie. On va commencer par la base, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une belle base pour avoir un make-up flawless. J'ai essayé de te sortir des produits plus, ben, de plusieurs budgets, ok? Fait que j'ai du high-end, j'ai du pas high-end, puis j'ai du pas high-end, ok? Fait que bear with me. Pour mon primer, j'en ai 4 que cette année j'ai fait comme wow, amazing, j'adore. Le moins cher, le Elf. Celui-ci, c'est le Poreless Putty Primer. Je l'aime d'amour. Regarde, j'ai déjà un backup. Si tu cherches un primer qui va lisser ta peau, qui est hydratant, mais pas trop non plus, et qui fait vraiment une différence sur la taille de tes pores, pense à lui. Celui-ci, c'est sûrement... Non, le plus cher, ça doit être l'autre. Ok, celui-ci, là, je l'aime tellement. C'est le Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Ça, je l'utilise de deux façons. Je l'utilise en dessous de mon maquillage pour me donner beaucoup de luminosité si tu veux beaucoup de... Si tu veux être vraiment une glowy queen. Ou sinon, je le mets par-dessus... Par-dessus mon make-up quand il est terminé pour donner des points de lumière. Juste te dire que ce n'est pas un fond de teint, c'est vraiment de la lumière en bouteille, sauf que il y a une couleur, fait qu'il faut quand même que tu matches ta couleur. Ça va pas réduire la taille de tes pores, mais ce que j'aime, c'est que ça les met pas en évidence, mais ça te donne un look j'ai bu mon eau, c'est fou. Un autre qui te fait ça, un peu moins cher, c'est le nouveau de Halo, c'est de Smashbox. C'est le Plumping Dew in Hyaluronic Acid. Fait que super hydratant, il y a une belle lumière. Pas autant que celui-ci de Charlotte, mais tu as une belle lumière avec lui. Et là, mon préféré, anti-âge. Ok, si t'aimes pas les primers, là, tu sais que tu sens, t'aimes ça, là, un primer là, qui rentre dans ta peau, tu veux une texture sérum pour toi celui-ci. C'est l'or de Guerlain. Les petites pépites d'or là, que tu vois dedans, là, c'est vraiment pour venir aider à la fermeté de ta peau. C'est un soin en même temps. Quand je le mets, je sens qu'il travaille. Ça laisse zéro résidu sur ta peau. Par contre, il va pas flouter tes pores, etc. Mais il va garder ton make-up en place. Juste te dire que ces quatre-là aident à ce que ton fond de teint garde, reste en toi, mais oublie pas, hein, je veux juste te dire, je fais une grosse parenthèse ici, moi j'ai une peau qui est normale, grasse à déshydrater. Alors je veux le plus de dewy possible. J'ai pas une peau extrêmement grasse. Fait que si c'est ton cas, ça se peut que ça soit pas pour toi ceux-là. Outre celui-ci qui est texture gel, je pense que tu l'aimerais beaucoup. Ok. Une fois qu'on a fait sa base, on va venir faire notre cache-cerne et les deux qui ont vraiment ressorti pour moi cette année, c'est soit le Teint Idol Ultra Wear de Lancôme ou le Dermablend Cover Care de Dermablend. Celui de Dermablend, je le trouve un peu plus couvrant, un peu plus asséchant. Je l'aime d'amour. Si tu as quelque chose à cacher, il cache. Celui de Lancôme, je le trouve plus modulable, plus hydratant. Les deux sur moi ne crease pas. C'est sûr que je mets une petite poudre en dessous de mes yeux. Mais ces deux à retenir cette année, c'est sûr que j'ai porté le plus. Si on parle de teint, j'ai 3 produits, 3 finis différents. De la marque Quo, j'ai l'hydratant teinté unisexe qui fait juste te donner un teint plus uniforme, mais ça couvre zéro. Mais le glow de tout ça, gang, ça te fait une peau glowy sur un temps. Je l'aime beaucoup. Tu pourrais l'utiliser en primer si tu veux. Sinon, j'ai la CC de Hit, mais la Illumination. C'est comme ça qu'ils l'appellent? La Illumination. Ouais, celle-là, je l'adore. Si toi, tu as la régulière et tu trouves que c'est un peu trop couvrant, tu vas adorer celle-ci. Elle est moins couvrante, plus hydratante, mais très glowy. Et un fond de teint que j'ai adoré et que j'ai porté tellement souvent cette année, c'est le Teint Idol Ultra Wear. C'est un beau fond de teint pour tous
type de peau parce qu'il est mat naturel. Fait que tu vois une belle brillance sur ton teint, mais c'est pas dewy et même les peaux grasses vont l'adorer parce qu'il y a une poudre qui vient aider à ce que tu sois matifié pendant toute ta journée. 3 belles découvertes, je les aime et ils s'en vont en 2022 avec moi. La preuve, je les porte encore. Et là, on a parlé de cacherne et là, il faut venir vraiment setter ça. Ma poudre préférée pour mes yeux, gang, juste une petite parenthèse, ça se peut que ça soit pas des nouveaux produits que je te présente, mais c'est sûr qu'en 2021, j'ai le plus utilisé. Celle-ci, c'est la poudre pour les yeux de Pat McGrath. Laisse-moi te dire ce qui est écrit parce que c'est un nom assez long. C'est la Sublime Perfection Blurring Under Eyes Setting Powder, powder, et c'est vrai qu'elle fait ça, elle blur vraiment. Tu n'en mets pas beaucoup et je te le dis, cette poudre-là vaut toutes les pièces que j'ai mis dedans. Je l'aime d'amour. On continue avec setter le teint maintenant. Fait qu'on, on a mis notre poudre en dessous de nos yeux. Il faut mettre de la poudre sur mon visage. Et juste te dire que moi, j'aime ça, comme je t'ai dit, j'aime ça que ça soit lumineux. Fait que je déteste tout ce qui est poudre trop matifiante. Et celle-ci, tu me vois venir. La CoverGirl, c'est la Simply Ageless Instant Wrinkles Blurring Powder. Celle-là, il y a de l'acide hyaluronique, alors c'est une poudre qui est hydratante. Je l'aime d'amour. J'ai plusieurs couleurs. Et je commence déjà mes backups. CoverGirl, if you listen, please tell me more, because I love it so much. Si là, je suis à go puis je suis pressé, je prends elle, là, puis je fixe partout, même en dessous de mes yeux. Je prendrai pas ma Pat McGrath, tu sais, je vais juste avec elle. Une poudre, elle fait tout. Je l'aime d'amour. Okidoki. Maintenant, je vais te parler d'un produit que j'ai racheté multiples fois. Je le mets avant mes poudres, par contre, gang, mais c'est mon stick. Je l'appelle mon stick contour et bronzer en un. C'est les Match Stick de Fenty Beauty en couleur mocha. Je mets ça sur mes points où je veux contourer ou bronzer. Je te blende ça, ça se blende super bien dans la peau. Ça me fait un look naturel. J'adore ça. Je ne suis pas Kim Kardashian, fait que j'essaie pas de me contourer à la Kim. Je ne suis pas elle. Et en plus, je suis désolé, mais c'est fini ce temps-là. Fait que, évolue avec le temps. Maintenant, on se contour bronze en même temps. Et ce produit-là fait ça pour moi. Je l'aime d'amour. Va te l'acheter. Run. On va rester côté visage et je vais te montrer mes deux bronzers que j'ai utilisés le plus cette année. J'en ai essayé plusieurs, ces deux-là n'ont pas été détrônés, fait que c'est mes deux préférés. Tu vois, soit le Make Up Forever Pro Plus Bronze Fusion, c'est comme une crème poudre, mais quand tu la prends au pinceau, c'est pas crémeux, c'est spécial. Il faut que tu l'essaies pour voir ce que je veux dire. Regarde, je vais te montrer la texture. Vois-tu ça? Mais vraiment, c'est pas de la crème, là. Fait que c'est poudre crème et ça te fait la plus belle peau au monde. C'est ce que je porte aujourd'hui. Mais mon autre préféré que je suis pas capable d'arrêter de mettre, c'est le Omega. C'est le Omega Bronze de Marc Jacob 102 Tantrix. Et je le trouve parfait parce qu'il n'est ni trop chaud, ni trop froid. Fait qu'il me donne vraiment ce bronzage-là naturel que moi je recherche. Gros coup de cœur pour ces deux poudres bronzantes-là. Maintenant, on va commencer à parler des yeux. Et pour les yeux, j'ai deux compagnies qui m'ont suivi pour mon eye primer, pour mon primer pour mes yeux. Toute l'année, j'ai mis soit le Makeup by Mario, celui-ci c'est le Master Eye Prep and Set en couleur light. J'ai pas arrêté de te parler à quel point il te lisse la paupière. Fait que tu mets la crème en premier, tu mets la poudre par-dessus. Ça aide à tenir tes ombres à paupières sur un temps de malade. Ça ne bouge pas et je l'aime beaucoup quand je fais des looks plus nude. Excellent. Par contre, quand je fais des looks un peu plus colorés, j'aime beaucoup P. Louise. C'est les bases que j'utilise le plus quand j'aime ça, mettre de la couleur. Pourquoi? Parce que c'est des bases qui camouflent vraiment tout, les petites veines et tout ça que tu as, mais aussi sont plus collantes. Fait que quand tu le mets, tu y vas avec un pinceau plat et tu tapes, jusqu'à temps que tu ailles... que tu ailles blender le tout et là après tu mets tes couleurs, tu mets pas de poudre par-dessus et je te le dis, tu vas avoir tes ombres à paupières là, vont être pigmentées, tu vas capoter ta vie. P. Louise, I love you ma pipi, please call me, I know I'm not on your PR but please change that immediately, thank you so much. Et là si je te parle de sourcils, deux produits, et là je te mens même pas, je sais pas combien j'ai racheté de fois ce produit-là, et
Tu sais, moi, avant, là, tu me connais, là, j'étais pommade, 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 pommade. J'ai arrêté ça depuis que j'ai lui. C'est le feutre pour sourcils de NYX, le Lift and Snatch. C'est vraiment un feutre qui te fait faire des petits poils naturels. C'est beau sur un temps. Je suis plus capable d'arrêter de l'utiliser. J'ai réessayé de la pommade dernièrement, puis j'étais comment ça marche pas aussi bien que mon feutre. Ça là, ça va être dur à détrôner ça, ce produit-là, je te le jure. Et un gel à sourcils que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est de Patrick Ta. C'est le Major Bra Luminate Gel. C'est un gel que j'ai mis dans mes sourcils aujourd'hui. Fait que c'est une petite brosse. Tu viens vraiment juste brosser et tu tournes la brosse pour venir plaquer tes sourcils. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore la mode sourcils savon ou tu sais plume, j'adore ça et ça me le fait vraiment facilement. Un produit que j'ai beaucoup aimé mais qui n'a pas duré longtemps dans mon cas mais j'ai adoré, c'est le Anastasia Bra Freeze que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si le mien il avait un défaut mais il était super bien fermé puis il a tout séché, il est devenu blanc. Est-ce que ça vous est arrivé à vous? Parce que je l'adorais ce produit là. C'était un que si tu as les sourcils là vraiment que tu me dis il n'y a rien qui place ça là, sont épais, sont corsés, il bouge tout le temps, j'ai beau mettre du gel, j'ai mis de la Gorilla Glue puis ça n'a pas tenu, je te le dis, le Bra Freeze d'Anastasia, tu vas l'adorer. Là, si on parle encore visage, on se parle-tu de blush? Hey, on se parle de blush. Il y a deux compagnies pour moi cette année qui sont... On se calme, on a parlé de toi là, tiens, il est tellement jaloux. Il y a deux compagnies qui ont sorti du lot pour moi cette année côté blush et c'est Cool Beauty. C'est blush en crème qui s'appelle les Feathering Cream Blush ou fard à joues crème pois plume. Ma couleur préférée, je vous le jure, et vous la faut, c'est la couleur divine. Ça a l'air très foncé, mais ça te fait un look bronzé naturel tellement beau. Ça là, je te vends ça comme de l'eau. Ça n'a pas de bon sens. Et c'est crème. Fait que si t'es quelqu'un qui aime des looks super légers, je trouve que tu peux le porter facilement. Moi là, un petit truc que je fais souvent avec ça, quand je me lève puis je suis en retard pour aller au travail, puis je me dis, my God, j'ai pas le temps. Je prends ça, joues, yeux, lèvres, mascara. Je suis parti, j'ai de l'air cute. J'ai l'air de m'avoir forcé, mais dans le fond, non. Et un autre blush que j'aime juste trop, que je suis pas capable d'arrêter de porter, je le porte aujourd'hui. C'est ceux de Kylie. Je suis bluffé par Kylie. Et celui-ci s'appelle le Winter Kiss. C'est un rose bébé très pâle. Il te fait ça, là, cet effet-là tellement beau. Je l'aime d'amour. Fait que côté blush, c'est les deux qui ont ressorti pour moi. Je te fais crayons yeux. Crayons yeux. Cette année, les meilleurs pour moi qui sont ressortis, les Oitiers. N'importe lesquels. Je les aime toutes, mais les Eye Shine, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour eux. C'est sûr qu'ils brillent un peu. Je n'ai pas essayé d'autres là, qui tient aussi bien, quoique je suis menteur, ok? Ça, c'est le high budget. Et là, 2 secondes. Mais une autre marque qui m'a jeté à terre, ok? Parce que quand je mets cette marque-là dans ma muqueuse et que je fais un 10 heures, il est encore là. Colourpop, leur Eye Pencil crème gel liner. Tu as besoin de ça dans ta vie, je te le jure, c'est des crayons qu'il te faut. Fait que les Oitiers ou Colourpop, tu seras jamais déçu. Moi, je vous aime. Côté lèvres, il y a un ligneur qui est ressorti pour moi que j'ai mis dans presque tous les looks, tout dépendant de la couleur de mes lèvres. C'est NYX, les NYX Suède. Et la couleur, c'est Sandstorm ou Tempête de sable. Il est beau, il est génial, il me permet de vraiment dépasser, exagérer mes lèvres. Je l'aime beaucoup. Les gloss qui sont sortis du lot pour moi, c'est les Lifter Gloss de Maybelline. Et ceux de Revlon, les Lustrous. Ces deux-là, là, c'est mes gloss préférés. Puis quand c'est en vente, là, c'est donné, c'est $3.99. Côté rouge à lèvres, par contre, ce qui a vraiment gagné, c'est ceux de MAC. Je te dirais que n'importe quel fini de MAC, mais les rouges à lèvres, je les aime, sont tellement beaux. Mon combo nude préféré, Sandstrom Viva Glam 2. Viva Glam 2, là, si t'as pas ça, là, il te le faut, c'est tellement une belle couleur, mais les rouges à lèvres MAC, wow! Puis un autre que je dois te mentionner, parce que tu sais, j'aime les lèvres nude comme ça, et c'est ce que je porte d'ailleurs,
C'est Charlotte Tilbury en couleur Kim KW. Je le tape et je l'estompe au doigt parce que si je le mets directement comme ça, je le trouve trop pâle. Mais vraiment, taper et estomper, c'est merveilleux. Côté lèvres, c'est ce qui est sorti du lot pour moi. Côté illuminateur, il y en a juste un. Juste un, gang, je te le dis tout de suite, c'est Be Perfect, les Get Wet. C'est un illuminateur qui est crème poudre. Moi, je le prends avec un pinceau qui est fluffy, mais t'as jamais vu un beau fini de peau comme ça. Ça a l'air de... T'as l'air d'avoir pris tes vitamines. T'as l'air de prendre soin de toi. Ça n'a pas de bon sens. Tu fais ton skincare 6 fois par jour. C'est vraiment de la bombe, je l'aime. Oui, au soleil, il est pailleté, mais who cares? You need to shine. You're a queen. You're a princess. Shine bright like a princess. Ok, maintenant je te parle d'ombre à paupières et cette année j'ai 2 marques qui se sont, qui ont sorti du lot. Combien de fois je vais dire sorti du lot dans cette vidéo? 2 marques qui se sont démarquées. En premier, Juvia's Place. Et là je te montre juste ce que j'ai là, mais j'en ai d'autres. Ok, j'en ai un peu qui traînent partout. Tout ce qui est Juvia's Place, il n'y a rien que j'ai été déçu. C'est vraiment pas cher. La pigmentation est de folie. Folie, là. Et si tu es abonné à Lorrain Follette, tu reçois souvent des emails qui te disent 50% de rabais, 75% de rabais. Je te jure, ombre à paupières, Juvia's Place, tu as besoin de ça dans ta vie. Puis une autre marque, ça c'est la palette que j'ai portée le plus pour aller travailler. C'est Colourpop Taupe. That's Taupe. Ça aussi, pas cher, c'est pigmenté. Colourpop, Juvia's Place, c'est mes 2 gros coups de cœur de l'année 2021. Maintenant, je vais te parler de... Ah non, il est même pas là, puis je sais pas il est où. Oh mon Dieu, attends. Là, je te parle de cils, et quand je te parle de cils, je te parle aussi de recourbe-cils. Celui-là a tassé toutes mes autres. Oui, il est plus cher, c'est le Shu Uemura. Et pourquoi je l'aime autant, tu vas me dire, il ressemble vraiment à tous ceux qui existent sur le market. C'est vraiment sa forme ici qui change tout. Je ne me pince pas la paupière, alors je peux même le faire sans miroir. Je ne me pince pas, je me suis pas pincé une fois avec, je l'aime d'amour et maintenant c'est mon préféré, je ne peux pas utiliser d'autre chose. Et The Mascara de l'année, c'est le idole de Lancôme. Moi, j'aime les cils recourbés. J'aime ça, un effet faux cils. La brosse est géniale. Il est longue tenue. Il ne coule pas. C'est mon gros coup de cœur de l'année. Je l'aime beaucoup. Et là, si je te parle d'ongles, j'ai pas le choix de te mentionner ma marque préférée. Looky, les gels, les vernis au gel 3 en 1. C'est les meilleurs que j'ai essayé. J'en ai essayé beaucoup à date, gang. Et là, juste te dire que cette couleur-là, je te la recommande beaucoup. Elle s'appelle Demi. C'est la 004 et c'est une couleur semi-transparente, rosée, qui te fait des ongles super propres et naturels. C'est mon coup de cœur de l'année, les vernis Looky, je les aime. Bon ben écoute, j'ai pas mal terminé, c'est les produits, en tout cas c'est mes produits que j'ai le plus utilisé de l'année. Toi c'était quoi? Est-ce qu'il y en a dans la gang que tu as déjà utilisé puis que t'aimes? Sinon fais-moi tes suggestions, dis-moi, hey Tommy, en 2021 t'as manqué ça, là. Fallait que tu l'essayes, je vais peut-être l'essayer en 2022. Fait que là-dessus je vous dis merci, je vous aime, bye!